Paul Kagame face à la mécanique implacable des empires quand Ompio croit devenir roi. Quand Washington parle de fin de pouvoir, ce n'est pas un débat, c'est un signal. Dans la grammaire stratégique américaine, parler publiquement de la fin d'un dirigeant n'est jamais une opinion. C'est un message codé adressé à ses alliés, ses adversaires et surtout à l'intéressé lui-même. Cela signifie que le coût géopolitique de Kagame dépasse désormais son utilité. Pendant 3 décennies, Kagame a été toléré parce qu'il remplissait 3 fonctions. Stabilisateur armé d'une zone que les grandes puissances refusaient de stabiliser réellement, gestionnaire indirect du chaos congolais, verrou anglo-saxon face aux influences concurrentes. Aujourd'hui, ces 3 fonctions sont devenues contre-productives. Le repli sur le FPR, symptôme classique d'un pouvoir en phase terminale, lorsqu'un chef d'État ne parle plus au monde mais parle à son parti, ne projette plus de vision mais invoque l'histoire et les menaces. Il ne gouverne plus, il se bunkérise. C'est une loi universelle du pouvoir. Quand l'extérieur se réforme, le pouvoir se replie vers l'intérieur. Mobutu a fait la même chose, Mubarak aussi, Kadhafi aussi. Le FPR devient ce que le MPR fit pour Mobutu. Un cercle de fidélité forcée, pas un socle de légitimité stratégique. Kagame est l'erreur fatale, croire qu'on peut sortir d'un système sans en payer le prix. Paul Kagame commet aujourd'hui l'erreur stratégique la plus dangereuse pour un dirigeant fabriqué. Croire qu'il peut se détacher du système occidental sans être sacrifié. Mais l'ordre international ne fonctionne pas à l'émancipation morale. Il fonctionne à la traçabilité du pouvoir. Kagame n'est pas simplement un allié de l'Occident. Il est un produit certifié avec une signature stratégique et un passif opérationnel lourd, le Congo. On ne quitte pas un tel système quand on porte des guerres non soldées, quand on détient de secrets, quand on a été exécutant de stratégies sales. L'histoire montre que ces acteurs ne sont jamais recyclés, ils sont neutralisés. La fausse tentation russe, le réalisme brutal de Moscou. Moscou résonne en rapport coût-crédibilité. Pour la Russie, Kagame n'apporte ni profondeur stratégique, ni accès structurant, ni légitimité continentale. Au contraire, il apporte un conflit non résolu, une image de prédation, un rejet populaire africain massif. Soutenir Kagame serait pour Moscou perdre l'Afrique morale pour gagner un micro-État politiquement brûlé. La Russie ne confond pas anti-occidentalisme et aveuglement stratégique. Les États-Unis au Congo. La logique du contrôle, pas du salut. Washington ne cherche ni la paix ni la justice. Il cherche la prévisibilité, la maîtrise de flux stratégiques et l'exclusion de la Chine. Kagame a longtemps été un outil de désordre contrôlé. Mais le désordre est devenu trop visible, trop coûteux, trop documenté. À ce stade, un outil trop bruyant devient un risque systémique. Kagame face à la loi la plus dure de la géopolitique. Il existe une loi que tous les dirigeants ignorent jusqu'au dernier moment. Les empires ne punissent pas l'échec, ils punissent l'embarras. Kagame n'est pas sanctionné pour avoir été brutal. Il est sanctionné parce que la brutalité n'est plus discrète, le chaos congolais n'est plus contrôlable et le récit occidental s'effrite. Conclusion, Kagame n'est pas à la fin de son mandat, il est à la fin de sa fonction. Ce qui se joue n'est pas une alternance, c'est une fin du cycle géostratégique. Paul Kagame est confronté à une réalité implacable. Il n'est plus en levier, il est devenu un verrou bloquant. Et le verrou finit toujours par sauter. Dans l'histoire de Grand Lac, le Congo est la constante. Les dirigeants périphériques sont des variables. Et l'histoire n'a jamais hésité à sacrifier une variable pour préserver une constante.